Bonjour et bienvenue sur le Trading Zen. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'action EDF. Je ne vais pas vous la présenter, vous la connaissez tous. Comme d'habitude, on prendra du recul, on regardera l'historique, on essaiera de comprendre la dynamique actuelle et du coup, si on peut en tirer profit. Allez, tout de suite, on passe en mensuel. Donc, on va pouvoir tracer quelques droites pour comprendre. Première droite, hop, il s'agit de ce niveau-là, à 27. 27, on voit que mars 2011, on est au-dessus, tout le temps au-dessus, et après mars 2011, on est tout le temps en dessous. Donc, écoutez, je pense que vous voyez par vous-même cette montée, un retour une première fois sur les 27, hop, qu'on a fini par casser, on est revenu une deuxième fois, et finalement, on n'est jamais revenu sur les 27. Bon, ça ne va pas forcément nous intéresser énormément, mais c'est quand même bien de la noter. Par contre, l'oblique qui est très intéressante, et qui va nous servir énormément, c'est celle obtenue en reliant le sommet ici, là, vous voyez, et je prends, hop, le sommet suivant, là, sur cette remontée-là. Parce que qu'est-ce que je constate? Qu'on est venu tester, du coup, cette oblique bleue, ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et la sixième fois, on est passé. Et après qu'on ait réussi à franchir cette oblique, on est revenu la tester une fois et on a rebondi dessus, ce qui valide encore plus la présence de cette oblique. Et dernièrement, en février, on est à nouveau venu tester. Et on pourrait presque dire qu'on est en cours de test encore de cette oblique. Ce qui veut dire qu'on l'a franchi et on vient la tester. Donc, quand on vient tester un support, cela veut dire, bien sûr, opportunité de trade pour jouer le rebond. Donc on va finir quand même l'étude en mensuel en traçant une droite encore, une horizontale cette fois-ci, que j'obtiens en prenant le niveau bas des corps ici. Tac, oui c'est bien ça. Voilà. Pourquoi? Parce que je vois que sur les dernières années, depuis 2019, on est venu plusieurs fois tester cette horizontale. Donc, passons ici cette mèche, passons ici cette lutte là sur quelques chandeliers aussi. Ce que je vois, c'est qu'on est venu en tout cas là de manière claire et nette et précise en mars 2020. On y était, on y est revenu en janvier 2021 et puis on y était encore en octobre 2021. Voilà, donc le cours il est coincé entre ces deux niveaux, ces deux droites, donc un support oblique et une résistance horizontale. Et donc, voilà, le mensuel nous indique déjà qu'il y a quelque chose à jouer, qui est grosso modo pour l'instant un passage donc du support à la résistance. On va regarder plus précisément quand même les choses, mais pour l'instant c'est ce qu'on peut dire. Ce qui veut dire potentiellement un trade court moyen terme pour les swing traders ici, sur ce que j'ai représenté en orange, mais également pour des investisseurs long terme qui pourraient estimer que ce serait également un bon point de départ pour atteindre des niveaux plus hauts. Bon, seulement les niveaux plus hauts, ils seront obtenus une fois qu'on aura passé cette horizontale. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, c'est pas déconnant, mais il faudra dans un premier temps atteindre l'horizontale et la franchir. Et la franchir, pour moi, ça va être plus long. Voilà. Donc ça, c'est dit. Maintenant, allons voir un peu plus près. Intéressons-nous plutôt à ce mouvement court-moyen terme. Bon, le semainier, il ne nous apporte pas grand-chose de plus. On voit donc le mouvement qui se fait de l'oblique à l'horizontale. Seulement, on voit que donc, le rebond a été assez net. Ça, il était beau et qu'il a été un peu freiné là, la semaine dernière. Et on est revenu sur la M7. Mais finalement, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle finalement que ce reflux qui nous offre quelque part une opportunité de rentrer sur ce mouvement? Voilà, donc c'est peut-être un très bon point d'entrée. Ce qui est intéressant ici, dans cette situation, c'est que si on veut jouer le trade là maintenant,
l'objectif il est clairement identifié et je vous le trace tout de suite. Donc voilà, j'ai replacé la résistance horizontale qui se trouve plutôt à 13 et donc un objectif à 12,84. Voilà, c'est-à-dire qu'on va jouer, bon c'est un exemple, hein, on n'est pas 12,80, 70, 13, 11, bon c'est une zone de résistance, il faut bien choisir une valeur, donc j'ai choisi 12,84. Donc par exemple, voilà, l'objectif il est simple, il est au niveau de cette horizontale. Le stop c'est pareil, il est relativement simple à placer, je vais vous le placer tout de suite. Donc le voilà, je l'ai placé sous l'oblique bleu. Voilà, donc en considérant que si on revenait tester l'oblique bleu, voilà, on serait bien à l'abri à 6,48. Parce que le scénario, une fois qu'on a dit qu'on allait certainement rallier les 12,84, il y a deux possibilités. Soit on vient ici à nouveau tester l'oblique avant de monter au 12,84, ou alors autre scénario, c'est qu'on y aille directement. D'ici, on y va directement. Voilà. Donc on va adapter notre manière de rentrer sur le titre, on va l'adapter à nos convictions. Alors, donc, on est convaincu que ça va grimper et jusqu'à 12,84. Donc 12,84 sera notre objectif et nous allons rentrer à l'achat. Nous sommes convaincus que le cours n'ira pas plus bas que la résistance oblique qui se trouve ici, en bleu. Alors attention, quand je dis on est convaincu, il ne s'agit pas non plus d'y aller comme des têtes brûlées, hein, comme d'habitude. Hein. Il faut toujours être prêt à ce que nos convictions ne se confirment pas. Donc quand je dis on est convaincu, c'est on va jouer ça, quoi. Donc on va jouer le rebond, au pire le cours ne descendra pas plus bas que cette oblique. Si le cours rejoint l'oblique, il rebondira. Donc on va placer un stop à, voilà, j'ai mis 6,48, mais bon, ça peut être un peu plus, un peu moins. Le tout c'est de le placer, objectif comme stop, c'est de les placer par rapport aux droites. Voilà. Et ensuite on va s'intéresser au niveau d'entrée. Donc je vais passer en journalier. Hop, voilà. Donc on retrouve notre stop et notre objectif. Donc si on parle niveau d'entrée, sur ce qu'on a dit précédemment, il y a deux stratégies qui pourraient éventuellement s'opposer. C'est-à-dire rentrer maintenant. Donc ça je vais le tracer tout de suite. Donc disons 8,37, je rentre à 8,37. Tout en gardant cet objectif et ce stop. Ça, c'est une première stratégie. Il y aurait une autre stratégie qui consisterait à dire non, j'attends le rebond. Donc je trace tout de suite le niveau qui correspond à cette stratégie. Je dis je rentrerai à 7,26 quand on sera à 7,26. Je n'entrerai pas avant. Bon, c'est une stratégie aussi. Selon moi, il y aurait une troisième stratégie, c'est de rentrer graduellement sur le titre. Et c'est ce que je vous propose d'étudier là. Et ce qui consisterait à dire, je mets une partie de mes billes à 8,37. Si on descend un petit peu plus bas, je mettrai une nouvelle partie de mes billes en jeu. Donc j'avais réfléchi à 7,82. Et si on va encore plus bas, qu'on atteint les 5,26, et ben je finirai de mettre de l'argent sur EDF. Et je rentrerai encore un petit peu à ce niveau-là. Ce qui fait que ça nous permet de jouer éventuellement donc ce scénario comme quoi ça pourrait monter, on pourrait être sur un niveau bas finalement, hein. C'est-à-dire que voilà, on a bien attaqué une montée sérieuse, on a retracé un petit peu jusqu'aux 50% de Fibonacci dans ce mouvement-là, mais on va continuer à monter. Voilà, ça c'est un scénario, on le joue puisqu'on rentre en partie à 8,37. Seulement, il y a quand même un doute, et moi je l'ai, c'est que on aille plus bas. On peut soit aller simplement un petit peu plus bas, pour des questions de marché qui baissent la semaine prochaine par exemple, ou on pourrait même aller plus bas jusqu'à revenir sur la résistance oblique. Voilà, mais par contre, rebondir sur cette résistance oblique, parce que c'est là tout l'intérêt d'avoir fait une étude graphique, c'est d'avoir repéré cette résistance. Et donc si on veut traduire en trade et en gain éventuellement cette analyse, eh ben, c'est ce qu'il faut jouer. Voilà.
Donc hop, un niveau à 7,26 et on va rentrer graduellement. Donc regardons maintenant en termes de money management ce que ça peut donner. On va prendre des hypothèses pour vraiment se mettre dans du concret. Voilà, moi je vous invite quand vous écoutez différents vidéos YouTube, d'essayer quand même de vous dire concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Donc maintenant, mettons-nous dans le cas d'une personne qui aurait un portefeuille de 30 000 euros. Bon, il faut bien prendre une valeur, mais ça peut être beaucoup moins, ça peut être beaucoup plus, peu importe. Donc, qui fonctionnerait avec 10 lignes. Je crois que c'est assez standard, 10 lignes. Donc, ça fait un montant de ligne de 3 000 euros. Quelqu'un qui, quand il se place, a plutôt tendance à mettre un stop, on va dire 10% plus bas, et espère des gains de l'ordre de 30%. Donc ça fait un ratio de risque de 3, 30% sur 10%, ça fait 3. Donc c'est assez standard, ça aussi. Ça fait une perte max de 300 euros, ce qui correspond donc à 1% du portefeuille total. Donc ça aussi, c'est relativement standard. Donc on va mettre dans ce cas-là. Donc plutôt que de prendre une ligne à 3000 euros sur EDF d'entrée, eh ben, on va se proposer de rentrer en 3 fois. Sur les niveaux qu'on a indiqués, 8,37, 7,82, 7,26. Et on va considérer donc si on rentre en 3 fois, il faut que notre risque, notre perte max, soit quand même de 300 euros au maximum. Et donc on va considérer à chaque entrée, à chaque niveau, une perte maximum de 100 euros. Puisque dans tous les cas, pour chaque ligne, on sera toujours avec un stop à 6,48 et un objectif à 12,84. Bon, j'ai un petit bug là, c'est à 85. Hop, donc dans le tableau, ça résume les 3 points d'entrée. On peut rentrer en 3 fois, 1, 2, 3, 8,37, 7,82, 7,26. Pour chaque ligne, on va dire qu'on ne risque pas plus que 100 euros, plus de 100 euros par ligne. Donc ici, risque relatif. Donc vous voyez le risque relatif qui diminue, 23, 17, 11. Et un gain relatif qui augmente, 53, 64%, 77%. Je reviens sur ProRealTime juste pour vous montrer un petit peu ce que ça signifie. Donc ce que ça signifie, c'est que par exemple, si je rentre à 8,37 ici, mon risque relatif, ça va être moins 23% à peu près. C'est-à-dire que si mon stop déclenche, je perdrai 23%. Par contre, mon gain, si j'atteins l'objectif, mon gain relatif sera de 54%. C'est ça que ça veut dire. Donc je peux même tracer les deux. Regardez, hop, les deux au même endroit. Voilà. Donc ça, c'est mon risque relatif. Je peux perdre 23% et je peux gagner 54%. Et le rapport des deux me donne un peu mon ratio de risque. Si je rentre plus bas, j'ai un double effet qui se coule. C'est-à-dire que je vais gagner plus et je vais risquer moins. Donc du coup, c'est génial, quoi. C'est génial parce que comme je risque moins, je peux rentrer avec une plus grosse ligne pour une perte équivalente. Et donc, et je ferai non seulement plus de pourcents, mais en plus de pourcents sur une somme plus importante. Donc c'est une excellente chose que de pouvoir rentrer plus bas. Le risque, quel est-il? Bon, le risque de perte, il est le même, puisque vous allez calibrer votre ligne par rapport à votre risque de perte absolu en euros. Par contre, le risque, c'est que votre point plus bas ne soit pas atteint et finalement que vous ratiez le train. C'est ça le risque. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est très très intéressant d'acheter plus bas. Donc acheter en 3 niveaux, ça revient, vous n'allez pas risquer de perdre plus d'argent. Ça revient à rentrer sur le premier niveau pour être sûr de ne pas louper le train. Vous allez un peu rogner sur votre gain total, mais au moins vous êtes sûr de gagner un petit peu. Et vous profitez quand même du fait que si le cours baisse, vous allez pouvoir baisser votre prix de revient unitaire et donc gagner quand même une somme plus importante. Donc sur les 3 points d'entrée, chacun on va risquer 100 euros. Donc les risques relatifs, je vous ai montré ce que c'était. Donc c'est le pourcentage de baisse entre votre niveau d'entrée et le stop.
Bon bah si vous voulez risquer 100 euros avec un risque relatif de 23%, ça revient à investir 443 euros. Pourquoi? Parce que 23%, 23% de 443, ça fait 100 euros. Et de la même manière, si à 7,82, si vous investissez 584 euros avec un risque relatif de 17%, ça vous fait un risque absolu en euros de 100 euros. Donc pour chaque ligne, vous faites ça. Ce qui permet donc d'avoir défini maintenant clairement un niveau d'achat, à combien et quelle somme. Donc on n'a plus de questions à se poser. Une fois que l'étude est faite, il suffit d'attendre tranquillement que le cours atteigne ces niveaux et passer les ordres d'achat. Juste pour info, donc les gains relatifs, je vous ai montré comment on les calculait, hein, vous mesurez entre ce point d'entrée et puis l'objectif. Bon bah là on a un gain relatif de 53% par exemple, ce qui fait donc un ratio de risque de si vous pouvez gagner 53% en ne risquant que 23, ça vous fait un ratio de risque de 2,4, ce qui est assez commun. Souvent on entend l'exemple de 3, il y en a qui fonctionnent avec 2. Moi j'hésite pas à aller plus haut, 5, 6, c'est même ce que je préfère. Et donc ça reste des ratios de risque tout à fait standards. 7, ça commence à être un peu haut, hein, forcément, c'est-à-dire que vous êtes quand même très proche du stop et avec un objectif très haut, donc c'est sûr que c'est l'idéal, hein, de gagner des trades comme ça en prenant très peu de risques. Bon bah ça déclenchera, hein, les stops déclencheront quand même de temps en temps où les objectifs ne seront pas forcément atteints. Il ne faut pas rêver. Plus le ratio de risque est grand, bah, moins il y a de chances que le scénario idéal se réalise. C'est comme ça, c'est normal. Encore une fois, hein, l'intérêt c'est de profiter d'un mouvement qu'on a déterminé. Donc on va rentrer sur la valeur. Et si ça ne monte pas tout de suite, on ne va pas se pénaliser, on ne va pas se mettre dans le rouge. Au contraire, si le cours descend à 7,82, on ne verra pas ça d'une manière négative. On verra ça plutôt comme une manière d'améliorer son point d'entrée. Puisque voilà, on va passer d'un gain espéré de 237 euros à un gain, donc la somme 237 plus 375 si notre point d'entrée 2 se déclenche. Donc ce sera plutôt une bonne nouvelle. Et même pour le point 3, ce sera même une bonne nouvelle. Puisque là, vous voyez, on a carrément gardé 50% de la position au cas où on atteigne les 7,26. Donc c'est une bonne manière, je trouve, moi, d'agir dans une telle situation. C'est-à-dire que là, on adapte bien notre point d'entrée à la situation graphique et technique du cours, tout en ne risquant pas de perdre plus que 300 euros, ce qui est dans nos habitudes. Donc ça fait un risque relatif de 15%. Bon, bah, c'est proche de 10. Hein. On voit que la somme à investir, bon, bah, là, on est proche des 2000 euros. Bon, bah, on est comme en fait on est à un risque relatif de 15% et pas de 10, bah, du coup on investit une somme plus basse pour ne pas prendre trop de risques. Et donc on est bien sur une perte, hein, 300 euros maximum, 1% du portefeuille. Donc c'est cohérent avec des règles de management standard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le fait de prendre 3 points d'entrée qui va vous faire gagner. Ce qu'il faut, c'est que ce soit fait ça par rapport à des éléments graphiques. C'est-à-dire que l'objectif, premièrement, l'objectif doit correspondre à un niveau de résistance, horizontale ou oblique. Dans ce cas-ci, c'est horizontal. Il faut que le point le plus bas d'entrée corresponde également à un support important. Bon, bah ici, c'est une oblique. Il faut que les points intermédiaires aussi correspondent à des niveaux d'entrée cohérents, à des niveaux de support, qui peuvent être par exemple ici, vous voyez, on peut considérer qu'il y a une ligne de coup ici, il y a une figure. Donc il y a une figure et donc certainement un niveau de support. On voit que le chandelier d'avant-hier s'est arrêté sur ce niveau de support. Donc ça, c'était un point d'entrée possible. Il faut aller prendre après un plus bas ici. Voilà, il faut regarder la figure court terme, enfin des dernières semaines ou des derniers mois, enfin les derniers chandeliers, pour identifier des niveaux d'entrée intermédiaire. Les 7,82, les 7,26, il faut les définir par rapport à des éléments graphiques. Donc soit des droites, soit vous pouvez le faire aussi par rapport au Fibonacci. Et dire, hop, voilà, 50% de Fibonacci, je rentre. Donc ça peut être donc expliquer pourquoi on rentre maintenant. On peut rentrer là à 8,37 à l'entrée parce qu'on estime qu'on est sur le niveau de 50% de Fibonacci.
On peut dire si on descend plus bas à 61,8, je rentre une deuxième fois. Ça correspond à un cours de 8 euros tout rond. Donc ça peut être intéressant aussi. Moi je l'ai pris un peu plus bas pour les répartir, pour avoir que ce soit un peu réparti, mais 8 euros, effectivement 8 euros ce serait pas mal. Il faut choisir les niveaux d'entrée par rapport à des éléments techniques ou graphiques. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur EDF. Si vous en êtes là, c'est que vous avez peut-être apprécié la vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner aussi pour profiter chaque semaine de ces vidéos, même si les titres ne vous intéressent pas forcément directement car vous ne les avez pas en portefeuille ou pas l'intention de les acheter. Au moins, ça permet d'échanger sur ce qui gravite autour du trading, du swing trading, comme ça. En amateur, je ne suis pas un professionnel, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.